Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors je suis en train de faire plein de choses en même temps, je marche, vous pourriez entendre un petit peu des bruits partout où je vais dans la maison. C'est un podcast format informel, c'est vraiment en fait après avoir lu 2-3 phrases, j'ai trouvé ça assez intéressant ce qu'on pouvait en dégager. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de notre quotidien, que l'on prend peut-être un peu trop souvent pour une généralité. En fait, on aurait pu appeler ça « Ne prends pas ton cas pour une généralité ». Et peut-être d'ailleurs que ce sera le titre du podcast. Arrête de prendre ton cas pour une généralité. Ça, c'était une phrase qu'on entendait, enfin, je ne sais pas si vous êtes de la même génération que moi, mais quand on était à l'école primaire ou au collège, c'était un petit peu la vanne du siècle, quoi. Dès que tu disais quelque chose à quelqu'un, on te répondait « Ouais, prends pas ton cas pour une généralité, hein ». Bon, en général, c'est un petit peu négatif, mais c'est un peu ça aujourd'hui, en fait. Et si on arrêtait de prendre notre cas pour une généralité ? Alors, j'ai eu envie de me détendre un petit peu hier et je suis allée sur Netflix. Alors, c'est pas courant, j'y vais pas non plus super souvent. Et j'ai eu envie de regarder quelque chose qui existe depuis, je crois, 5-6 ans, puisqu'il y a 6 saisons. C'est Selling Sunset. Donc c'est, comment on pourrait décrire ça ? C'est un mix entre le documentaire et la télé-réalité, c'est américain, et en fait on suit le quotidien d'agents immobiliers, qui sont tous issus de la même agence immobilière, le groupe Oppenheimer je crois, et eux ne font que dans le luxe. Donc voilà, je ne sais pas si vous aimez ce genre de choses. D'ailleurs c'est très intéressant parce que moi quand j'ai regardé hier, j'ai dû regarder 2 épisodes, et c'est assez rapide, hein, c'est une 20aine de minutes il me semble. Donc j'ai dû regarder 2 épisodes et je me suis dit, tiens, c'est marrant de voir à quel point ma vision déjà a changé sur le luxe, la vie de luxe des autres. J'ai toujours aimé, aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, j'ai toujours aimé regarder ça avec ma grand-mère. On regardait souvent quand ils faisaient des émissions sur la jet set, ce genre de choses. Et c'est marrant parce que je me souviens très bien que quand on regardait ça, bon, moi, j'avais un regard assez neutre, hein. J'étais une enfant, j'avais finalement que le regard qu'on me mettait un peu dans la tête, hein. Et je me souviens que ma grand-mère, mon grand-père disaient regarde-les, c'est pas possible, ils savent plus quoi faire de leur argent. Peut-être que c'est une phrase que vous avez déjà prononcée, je sais pas. Mais je trouve ça très intéressant, en fait, de regarder le luxe chez les autres et de se dire non, mais c'est tellement ridicule, ils savent plus quoi faire avec leur argent, ils savent plus quoi faire de leur argent. Et c'est intéressant parce qu'hier, moi, quand je regardais ça avec des grands yeux et je me disais, c'est chouette. C'est pas nécessairement la vie que moi, j'ai envie de mener, mais voilà, c'est chouette. J'avais pas de jugement négatif dessus. J'étais pas en train de me dire, une maison à 40 millions, ils savent franchement plus quoi faire de leur argent parce que c'est pas, tu peux acheter pour bien moins cher. Non, je regardais ça avec un regard assez neutre, en fait, oui. Je me disais, c'est chouette, une maison à 40 millions, elle est jolie, ah oui, c'est vrai, elle est belle, oh, leurs vêtements, c'est bien et tout. Assez neutre, en fait. Et donc, j'ai partagé sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça le point de départ, c'est très intéressant. Souvent, c'est vos phrases qui me font des points de départ, où on pourrait en faire des heures et des heures de coaching derrière, parce qu'une simple petite phrase qu'on écrit à quelqu'un, on peut en ressortir tellement de choses.
Donc je partage juste sur les réseaux sociaux hier en prenant une petite capture d'écran de Selling Sunset. Et je dis, bah voilà, avec beaucoup de retard par rapport à plein de gens, parce que ça fait, oui, je crois que 6 ans que c'est sorti, je commence à regarder Selling Sunset et j'aime beaucoup. Et là, j'ai reçu 3 messages. 3 messages à ce sujet. Le premier, c'était... Alors, comme je ne les ai pas notés, je vais vous les faire de tête. Il ne faut pas que j'oublie... Surtout que j'utilise les mêmes mots. Le premier, c'était... moi aussi, j'ai bien aimé, mais je me demande si elles s'habillent comme ça si elles s'habillent comme ça au quotidien quand même. Un autre était... oui, enfin, bon, c'est pas la vraie vie quand même. Et le troisième, c'est un mix des deux. C'est oui, enfin, ça fait du bien de rêver en dehors de son quotidien, mais faut revenir à la réalité. Il y a les factures à payer. Je me suis dit, waouh, à la base, j'ai juste partagé. Tiens, je regarde Selling Sunset, c'est chouette. Et c'est marrant parce que, bon, sans doute chez plein de personnes, mais en tout cas chez 3 personnes en particulier, ça a titillé quelque chose au point d'aller écrire ce genre de phrase. Et moi, j'ai envie de commencer par cette phrase-là. À quel point sommes-nous dans le déni pour croire que la seule réalité au monde, c'est celle que nous vivons? Comment on peut être à ce point dans le déni des autres réalités, des autres quotidiens? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ces phrases-là? Derrière le oui, enfin, c'est pas le quotidien. Oui, enfin, c'est pas la vraie vie. Mais il n'y a rien de plus faux. La vie que je mène, moi, aujourd'hui, qu'elle te plaise ou non, qu'elle corresponde à ton rêve ou non, c'est la vraie vie. C'est la mienne. C'est celle que je mène. Tout comme toi, peu importe la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ta vraie vie. Bah, ces gens-là, c'est leur vraie vie. Là, on parle d'immobilier de luxe. Probablement qu'ils n'ont pas les mêmes maisons que nous et qu'ils ne s'habillent pas comme nous et qu'ils ne voient pas les mêmes gens que nous. Mais dans tous les cas, c'est la vraie vie. Et c'est vraiment intéressant parfois de se demander à quel point on est dans le déni des autres réalités, à quel point on est dans le déni des autres quotidiens. Quand on a une vision fermée comme ça, où le seul quotidien, c'est le mien, les autres sont hors sol, j'ai mon petit robot aspirateur qui tape dans la porte. J'essaye de le fuir pour pas que vous ayez trop de bruit dans les oreilles non plus. À quel point on est dans le déni des autres réalités, à quel point on est dans le déni des autres quotidiens, des autres possibilités, des autres choix. Parce que quand on a ce regard fermé, ces croyances fermées là-dessus, on pense que le reste n'existe pas. C'est anecdotique, oui, mais c'est pas la vraie vie. Tant qu'on se répète que c'est pas la vraie vie, ben ce sera jamais la vraie vie. C'est aussi basique que ça. Si quand on regarde, je vous dis pas qu'on a envie de devenir comme ces gens-là, hein, attention, hein. Je veux qu'on s'ouvre à plus grand, qu'on arrête de fermer les portes, qu'on commence justement à ouvrir les portes. Quand on s'ouvre justement à tout ça, on sait que ça existe. On sait que ça existe et que c'est aussi la vraie vie. Alors c'est la vraie vie d'une autre personne et pas la tienne aujourd'hui et pas la mienne non plus aujourd'hui. Mais pour autant, on ne doit pas être dans le déni des autres réalités, on ne doit pas être dans le déni des autres quotidiens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. À chaque fois que je partage quelque chose qui est en lien avec soit une star, soit quelqu'un qui n'est pas forcément une star, mais en tout cas qui a des moyens, très souvent, ce qu'on va venir m'écrire, c'est oui, mais enfin, c'est pas la vraie vie. Oui, mais enfin, c'est pas le quotidien de tout le monde. Et je me demande bien si dans le quotidien, ils font ça. Bah ouais, parce que c'est leur quotidien. Et nous, on a grandi en pensant que dans la vie, il y avait un certain chemin, il y avait un certain quotidien. Et on a grandi, je dis on, hein, parce qu'on est tous pareils, normalement, on a grandi avec des idées en tête. On t'a dit, il faudra que tu trouves un travail, mais un travail, t'es pas censé l'aimer, hein, ça s'appelle un travail. Voilà, si tu l'aimes, ça s'appelle un hobby. Et on ne vit pas de son hobby, hein. Combien de fois on a entendu ce genre de choses? Et on te ferme des portes. On te ferme des portes tout le long du chemin dans ton éducation. Peu importe qui ferme ses portes, c'est toujours avec ton accord, hein, plus ou moins quand même. Et on ferme ces portes. Puis un beau jour, on a fermé tellement de portes qu'on croit qu'il n'y a que ça qui existe. Il n'y a que ça.
Il n'y a que notre réalité, il n'y a que notre quotidien. Et on commence à faire quelque chose qui pour moi est extrêmement dangereux sur le long terme, c'est à prendre son cas pour une généralité. Quand on vit un quotidien peut-être un petit peu triste, un peu coincé, où on ne se sent pas bien dedans, ça peut être extrêmement délicat, voire douloureux, de se dire qu'il existe quelque chose d'autre. Parce que quand on prend conscience qu'il existe un autre quotidien, qu'il existe une autre réalité, qu'il existe une autre vraie vie, quelque part ça nous met face à nos choix. Quels sont les choix que j'ai faits pour en arriver là aujourd'hui? Mais on peut aussi se dire quels sont les choix que je peux faire à partir de maintenant pour avoir une vie différente. Mais ce qui est douloureux, c'est de se dire mais s'il existe un autre chemin, pourquoi je suis pas dessus? Bah oui, s'il existe, pourquoi je suis sur celui-là et pas sur celui d'à côté? C'est ça qui est douloureux dans cette ouverture de portes. Mais je vous invite quand même à les ouvrir, ces portes, et à arrêter de prendre votre cas pour une généralité. Il faut qu'on arrête tous de prendre notre cas pour une généralité. Chacun mène sa vraie vie selon ses croyances. C'est très important de le rappeler. Je le dis souvent dans mes soins énergétiques, de toute façon c'est quelque chose que je case à toutes les sauces. On a la vie qui Aujourd'hui, on a la vie qui correspond à nos croyances. On n'a pas la vie qu'on mérite. On a la vie qu'on croit mériter. Et tant que tu crois que c'est pas la vraie vie, ils sont hors sol, c'est pas le quotidien, ça n'existe pas pour toi. Et ça n'existera pas pour toi, puisque par défaut, tu as mis une frontière. Toi, tu es dans la vraie vie, eux ne le sont pas. Comment peux-tu aller dans un endroit qui par défaut n'est pas la vraie vie? Et je voudrais juste conclure là-dessus, c'était un tout petit podcast version coaching. Comment peux-tu aller dans une vie que tu penses ne pas être la vraie vie? Quand on dit « ouais, mais c'est pas la vraie vie ça », tu peux pas y aller, donc ça n'existe pas. Donc voilà, j'avais juste envie de conclure là-dessus. Ouvrez vos portes, ouvrez vos esprits, ouvrez vos possibilités. Faites-vous aider aussi, que ce soit avec mes soins énergétiques ou avec d'autres personnes, sur vos croyances, sur vos schémas de pensée, sur vos façons de voir les choses, sur toutes ces choses-là, sur ouvrir les portes, ouvrir le champ des possibles, vous connecter à quelque chose de bien plus grand et comprendre que pour aller quelque part, il faut que ça existe au moins dans notre tête. La vraie vie, c'est la vôtre, mais c'est la leur aussi, c'est la mienne aussi. La vraie vie, en fait, c'est la vie que tu choisis de mener. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce petit podcast coaching. J'espère vraiment que ça vous a été utile, que ça vous a aidé. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.